L'hiver, c'est vraiment le sujet dont personne ne parle. En tant que propriétaire de chevaux, c'est la pire période de l'année. Il fait froid, on est crevé, il fait nuit. Comment est-ce que cette fois on peut gérer l'hiver correctement, sereinement et de manière organisée? Tous les ans, les propriétaires de chevaux me disent la même chose. Il est 17h30, il fait nuit, c'est galère pour faire les soins, j'ai froid, je suis trempée. Et franchement, l'hiver, c'est pas juste une galère, c'est aussi une charge mentale supplémentaire. Mais le vrai problème en hiver, finalement, c'est pas tous ces éléments-là. Bien que je suis d'accord, la météo, ça joue pour beaucoup. Mais le principal problème des propriétaires de chevaux avec qui je discute, c'est qu'ils n'ont pas de process pour s'organiser face à la gestion de cette météo et surtout de tous les inconvénients qu'on va avoir, puisque effectivement en hiver, on a quand même beaucoup plus de soins à faire que d'habitude en général. Alors, j'ai croisé pas mal de proprios qui me disaient: «Si, allez, cet hiver, je m'organise à fond, j'ai plein d'idées» et bien souvent, je croisais des personnes qui mettaient en place des routines, mais qui n'étaient pas tenables sur le long terme. Vous voyez, c'est un petit peu comme le premier de l'an, on se dit: «OK, là, cette année, je vais faire du sport, je m'y mets 3 à 4 fois par semaine, je suis à fond». Bon, on arrive à tenir globalement 15 jours, 3 semaines, mais c'est pas tenable sur la durée. D'où l'intérêt finalement d'avoir un process qui soit simple. L'idée en hiver, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de faire mieux, de manière à pouvoir gérer en un laps de temps plus serré, puisqu'évidemment il fait nuit plus tôt, de pas se geler dehors parce que clairement, en ce moment ça caille, il neige. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi il neige. Donc il faut réussir à gérer les soins, l'alimentation qui est un peu plus particulière en hiver aussi, mais de manière organisée. Et pour ça, il y a vraiment des process qui existent et c'est là que c'est hyper intéressant de pouvoir gérer en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend du process. Mais si vous avez que 5 minutes devant vous et clairement vous dites: «OK, j'arrive, là je sais pas trop quoi faire», il y a clairement des solutions. Et c'est exactement ce dont je parle dans le bloc 1 de mon template Notion organisation en hiver qui est gratuit. Ça te permet de pouvoir le dupliquer directement sur ton espace. Je vous mets le lien directement en légende si ça vous intéresse. Pour moins subir l'hiver, qu'est-ce que je fais? Ça va être déjà savoir surveiller sans paniquer. Moi, j'avais pas mal de propriétaires de chevaux qui me disaient: «OK, mais là, on arrive en hiver, c'est une galère. Moi, j'ai des problèmes avec mon cheval. Tous les ans, il me fait de la pourriture de fourchette. Qu'est-ce qui, demande à faire, un veto? Quand est-ce que j'appelle plutôt l'ostéo? Quand est-ce que j'appelle le masseur?» Et franchement, je sais que c'est vraiment pas facile quand, en plus on manque de base en santé équine. Il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre facilement, qu'on peut, directement, réfléchir par rapport à son cheval et du coup, concrètement, on va osciller entre 2 extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier extrême où on va se dire: «Là, je m'inquiète, je suis pas bien, j'arrête pas d'y penser» ou je rentre chez moi, je me dis: «Il y a quand même un truc, je sais pas si c'est grave, je vais aller voir sur internet» et alors là, c'est pas du tout le bon bail clairement et on a, l'autre extrême où on va se dire: «Non, c'est bon, pas grave». Un peu le déni où on se dit: «Non, non, mais en vrai, c'est bon, c'est rien» et puis, finalement, c'était peut-être le moment de s'inquiéter. Alors évidemment, en hiver, l'idée, c'est pas de tout contrôler, c'est pas possible. On peut pas tout contrôler, d'ailleurs que ce soit en hiver ou en été, c'est pas gérable. Par contre, on peut avoir des clés et pour savoir faire la différence entre finalement ce qui est fréquent et ce qui, au contraire, demande à être surveillé, moi, j'ai tendance, après, mes études d'ostéopathie, à classer les choses en 3 étapes. Première étape, ça va être vraiment: «OK, là, il y a un petit truc, je surveille, je note, pas bien grave. Moi, je réfléchis aussi beaucoup par rapport à la saison. En hiver, on va avoir des signes qui vont apparaître, qui sont pas forcément inquiétants. Mais je me le note dans ma tête et je vais vérifier d'un petit peu plus près quand même. Et là, je pense notamment à la technique des 5 mains. C'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça que je l'ai apprise en ostéopathie animale et sincèrement, vous pouvez mais largement, en tant que propriétaire de chevaux, l'appliquer. C'est pas réservé aux professionnels de santé, au contraire, ça vous permet de pouvoir capter des signes que vous n'allez pas forcément voir comme ça, juste à l'œil nu. Vous allez utiliser vos mains et au fur et à mesure de le faire, en fait, vous allez vraiment affiner les choses. Les 5 mains, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur la totalité de son corps. C'est vraiment une technique d'ostéopathie, moi, que j'ai appris en première année d'ostéo et je crois même que c'était la le 1er mois. Je pense que c'était le 1er mois que je suis rentrée en ostéopathie. Donc si jamais d'ailleurs, ça c'est une technique qui vous intéresse, vous aimeriez en savoir un peu plus, mettez-le moi directement en commentaire et potentiellement je pourrais en faire, une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est que ces 5 mains. Ensuite, on arrive sur la deuxième phase. La deuxième phase, ça va être la phase où on se dit: «OK, là j'ai observé quelque chose qui est pas hyper normal. Là, ça vaut le coup d'adapter quand même ma routine de santé». Moi, je fonctionne avec des routines de santé, donc chaque saisonnalité a une routine de santé différente puisque, le corps de mon cheval va pas réagir de la même manière et évidemment, s'il y a des soins ponctuels, je vais venir, les adapter. Moi, le mien, par exemple, il est emphysémateux, donc je sais qu'en hiver, c'est un peu le gros warning. Je fais hyper gaffe à ça. S'il y a une toux qui est très légère, hein, mais qui commence à être un peu fréquente tous les jours, j'entends un petit peu tousser, il est un peu gêné, pas de difficulté à respirer, mais un petit truc où je me dis: «OK, ça peut quand même là être précurseur» et je sais qu'on n'est pas dans la phase 1, où, juste je note et c'est bon, ça me paraît OK, je surveille. Non,
Là, ça mérite quand même d'adapter ma routine de soins. Là, on n'est pas sur une urgence, on est sur quelque chose qui mérite de l'attention, OK? Phase 1, c'est vraiment le: «OK, je surveille, il y a un truc, mais avec la saisonnalité et tout, pas trop besoin de s'inquiéter, mais je note dans ma tête». Phase 2, c'est: «OK, là, il y a un truc, par contre, ça mérite de l'attention. Il va falloir mettre des choses en place pour essayer d'améliorer les choses avant de passer à la phase 3». Donc je note tout ce que je fais, tout ce que j'utilise quand, en tout cas, il y a une phase 2. Je viens tout noter dans mon espace de suivi santé. Je vous le mettrai, directement quand il sera dispo, en légende. Vous pourrez prendre en prévente et donc c'est un espace très, très large et on arrive à la troisième phase. Là, c'est vraiment la phase où il y a des signaux où je me dis: «OK, là, par contre, faut vraiment que j'agisse sans attendre». C'est des signaux où je vais pas réfléchir pendant 3 jours. Clairement, je vais pas surveiller. Non, là, on est sur l'instant T. On peut avoir, une boiterie franche. Je parle vraiment d'une boiterie franche, hein. Les boiteries ont différents stades, évidemment. Ça peut être intéressant aussi. Il y a plein de gens qui l'expliquent bien, mais je pourrais aussi, vous en parler si jamais ça vous intéresse. À ce moment-là, j'appelle tout de suite. Je me prends pas la tête et je sais que sur ma page d'accueil, j'ai tous mes numéros d'urgence, donc j'ai pas à chercher. Et finalement, ce cadre-là, il va vraiment tout changer dans le sens où vous allez savoir où vous situer. Parce que bien souvent, la plus grosse problématique, c'est qu'on sait pas où on en est, on ne sait pas comment réagir et c'est pour ça que je l'ai intégré dans le bloc 2, mon template Notion gratuit, que je vous ai mis en légende. Là, pour le moment, j'ai dû vous mettre à peu près une vingtaine de sujets, que j'ai classés, directement, donc dans différentes catégories. On a la catégorie, locomotion, digestion. Quand tu as ni le temps, ni l'énergie, à ce moment-là, il faut juste faire juste. Et il y a une situation qui revient énormément chez les propriétaires de chevaux et c'est logique. On finit le boulot ou nos cours, si on est étudiant, mais on finit en tout cas notre journée. Il faut aller à l'écurie, aller voir. Il fait froid. À ce moment-là, le piège, c'est de pas en faire assez parce qu'on réfléchit trop. OK? On arrive, on se dit: «Qu'est-ce que je fais?» C'est pas clair dans la tête et c'est logique en même temps parce que quand on est fatigué, chaque décision va nous coûter de l'énergie. On va se dire, «Par quoi je commence? Est-ce que je dois vérifier ça? Est-ce que ça, je l'avais vérifié? Ça fait combien de temps que j'ai pas fait ce soin?» C'est pour ça que moi, je vais avoir 2 systèmes d'organisation. Premier système d'organisation, c'est un jour d'hiver classique, j'ai pas énormément de temps, OK? Donc là, à ce moment-là, je vais avoir vraiment 3 idées en tête. Je sécurise en premier, toujours sécuriser, j'observe et je décide. Rien de plus. J'ai que 5-10 minutes, c'est vraiment ces 3 éléments-là. Je sécurise, j'observe, je décide. Évidemment, il y a une chose qui est non négociable, on fait passer les soins en priorité et l'alimentation. Pendant que je gère ce soin ou qui prend sa ration, à ce moment-là, je l'observe, je regarde un petit peu s'il y a pas des éléments, à recruter, à me dire: «OK, là, là, il y a une boiterie, là, il y a une petite plaie, il y a un petit truc». Je note tout et ensuite, je gère. Et ensuite, selon le temps et l'énergie que j'ai, j'adapte ma routine. Mais en tout cas, ce qui est indispensable a été fait tout de suite. Et il y a aussi l'autre cas en hiver. Le cas où, le cheval arrive et on se dit: il y a un truc bizarre. Je sais pas encore ce que c'est, mais il y a un truc bizarre». Et ça, c'est horrible comme sensation quand on se dit: «Je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi». Et je peux vous assurer que même après 5 ans d'études d'ostéopathie et même après, des années d'expérience, on peut toujours avoir ce côté où on se dit: «Il y a un truc, mais je sais pas quoi». Donc c'est pas une question de connaissance ou d'expérience, on peut pas tout savoir dans la vie et des fois, on a juste cette petite intuition, cette petite voix qui me dit: «Je connais mon cheval et là, je sais qu'il y a un truc qui va pas». Bah, écoutez-la quand c'est comme ça. Et là, encore une fois, je vous reparle de quoi? Bah, ma méthode des 5 mains. C'est vraiment ce que je vais utiliser, ma méthode des 5 mains. Comme je disais, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas que pour les professionnels de santé, hein. Et ce que je trouve assez bête, c'est qu'on va pas en parler directement aux propriétaires de chevaux qui, vous pouvez l'utiliser à la maison, au contraire. Cette technique des 5 mains, bah, soit je l'utilise sur tout le corps en me disant: «OK, je sais vraiment pas d'où ça vient, mais là, je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi». Soit je me dis: «OK, là, j'ai repéré que globalement, c'était au niveau du dos ou au niveau de l'antérieur. Je repère qu'il y a un truc, bah, ma méthode des 5 mains, je vais l'utiliser sur cette zone». C'est à vraiment être un peu comme un entonnoir où finalement vous vous dites: «OK, là, j'arrive là, je sais vraiment pas ce qu'il y a. OK, ma méthode des 5 mains, elle me permet de me dire: "OK, ça, j'exclus ça, j'ai repéré ça" et tac, 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 tac». Et là, on finit par pouvoir prendre des décisions, pouvoir soit adapter notre routine de soins, soit avoir à appeler un professionnel de santé. Mais en tout cas, vous l'avez décelé beaucoup plus tôt et potentiellement, ça va pouvoir être géré beaucoup mieux. Donc comme je t'ai redit, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette méthode, elle t'intéresse et je prendrai le temps, de, pouvoir, te partager ça. Donc finalement, pour moins subir l'hiver, qu'est-ce que je fais? Ça va être déjà savoir surveiller sans paniquer, donc avec cette idée d'avoir les 3 phases, différentes, pouvoir classifier un peu tous les signes en hiver sur 3 phases différentes. Et on a aussi la partie vraiment process. OK, là, j'ai pas beaucoup le temps, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes, j'ai 20 minutes. Comment est-ce que je vais réussir à aller à l'essentiel sans rien oublier, à gérer les soins, à me dire: «OK, aujourd'hui, de toute manière, c'est noté
directement sur mon système d'organisation, de mon cheval. Je sais qu'aujourd'hui, il y a tel soin, tel soin, tel soin et ça me l'affiche direct. Ça, c'est vraiment l'espace mon cheval, mon organisation que je suis en train de finir de vous construire. Moi, en tout cas, il me fait gagner un temps monumental et j'oublie plus un seul soin. Si les process dont je viens de te parler t'intéressent, n'hésite pas, je t'ai mis le template gratuit directement en légende et si tu as envie d'aller encore plus loin, dès qu'il sera disponible, je vous mettrai en prévente, l'espace mon organisation vraiment complet avec une mini formation comment gérer, les soins de son cheval. Voilà pour ce petit épisode, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit j'aime et je pourrai continuer à te partager tous les tips d'une ancienne ostéopathe animalier et propriétaire de chevaux et on va pouvoir se partager pas mal d'organisation autour de la santé de ton cheval.